Il y a, en ce moment même, plus de 7 milliards d'euros qui dorment dans les caisses de l'État français, et une partie de cet argent t'appartient peut-être. Des comptes bancaires oubliés, des assurances-vie jamais réclamées, des livrets ouverts par des grands-parents disparus. Et ce n'est que le premier étage de l'histoire. Parce qu'au-dessus, il y a les légendes dorées de la République. L'or de la Banque de France évacué en 1940 à travers l'Atlantique, les trésors de guerre jamais retrouvés, les coffres scellés dont plus personne n'a la clé. Reste jusqu'au bout. On commence par l'argent que tu peux vraiment récupérer, avec la démarche exacte, et on finit par les milliards que la France elle-même a perdu de vue. Certains chiffres de cette enquête sont officiels. C'est ça le plus fou. Premier étage, l'argent qui dort, le vrai, le documenté. En France, quand un compte bancaire reste sans mouvement pendant 10 ans ou 3 ans après un décès, la banque a l'obligation légale de transférer l'argent à la Caisse des dépôts et consignations, le coffre-fort de l'État. C'est la loi Eckert, en vigueur depuis 2016. Même chose pour les assurances-vie dont l'assureur ne retrouve pas les bénéficiaires, les plans d'épargne salariale oubliés, les coffres délaissés. La Caisse des dépôts publie les chiffres. Depuis 2016, ce sont plus de 10 milliards d'euros qui lui ont été transférés, dont environ la moitié seulement a été réclamée. Le stock en attente se compte en milliards, répartis sur des millions de comptes. Des millions. Statistiquement, dans ta famille élargie, il y a une probabilité réelle qu'une ligne de cet inventaire porte un nom que tu connais. Et voici la partie que personne ne te dit. L'État a créé un site officiel et gratuit pour vérifier. Il s'appelle Cyclades. Tu entres le nom, la date de naissance, éventuellement le décès d'un proche, et le système cherche dans les fonds transférés. Gratuit, officiel, 10 minutes. Mais retiens le détail qui change tout. Passé un délai, 30 ans après le dernier mouvement, ou le décès, l'argent est définitivement acquis à l'État. Chaque année, des dizaines de millions d'euros franchissent ce point de non-retour, en silence, pas volé, juste jamais réclamé. Deuxième étage, montons dans l'histoire. 1940. L'armée allemande perce le front, et la France exécute alors l'une des opérations financières les plus folles de tous les temps, longtemps restée discrète. Évacuer l'or de la Banque de France. Près de 740 tonnes d'or, l'une des plus grandes réserves du monde à l'époque, chargées dans des trains, des camions, puis des navires de guerre et des paquebots, direction Dakar, la Martinique, le Canada, les États-Unis. Des lingots transportés dans des caisses de munitions, des croiseurs zigzagant entre les sous-marins. L'incroyable. L'opération a réussi. Presque tout l'or a été préservé, dispersé sur 3 continents, puis récupéré après la guerre au terme d'années de négociations. Presque tout, car dans les archives, les historiens relèvent les zones grises, des chargements endommagés, des caisses inventoriées, différemment au départ et à l'arrivée, des tonnages qui ne se recoupent pas parfaitement entre les registres. Rien qui autorise à parler de trésors engloutis, mais assez pour que la comptabilité exacte de l'évacuation reste, aujourd'hui encore, un sujet de recherche. Quand on déplace 700 tonnes d'or en pleine débâcle, l'histoire garde des angles morts. Et puis il y a le 3e étage, celui des trésors au sens propre, ceux qui font encore chercher. La France est, d'après les inventaires officiels du ministère de la Culture, l'un des pays au monde les plus denses en découvertes monétaires. Chaque année, des dépôts de pièces d'or et d'argent sortent de terre. Un mur de ferme en Normandie, un champ en Vendée, une cave en Alsace. Des paysans qui enterrèrent leur épargne avant chaque guerre et qui ne sont jamais revenus la chercher. Les numismates estiment que ce qui a été retrouvé n'est qu'une fraction de ce qui fut enfoui. La France s'est fait envahir, occuper, libérer tant de fois que son sous-sol est devenu, littéralement, le plus grand livret d'épargne clandestin d'Europe. La loi encadre tout ça strictement. Déclaration obligatoire, partage avec le propriétaire du terrain, détecteur soumis à autorisation. Et pourtant, chaque année, les annonces officielles tombent. Tant de milliers de pièces ici, un dépôt gallo-romain là. Le trésor n'est pas une légende en France, c'est une rubrique du journal officiel. Alors, assemblons les 3 étages. Parce qu'ils racontent en réalité la même histoire. Lors de 1940, les pièces enterrées des guerres, les comptes en déshérence d'aujourd'hui. À chaque fois, c'est de l'argent mis à l'abri dans l'urgence ou l'oubli, et dont la mémoire s'est perdue plus vite que l'argent lui-même. Le paysan de 1914 qui enterre ses louis d'or et le grand-père de 1990 qui ouvre un livret pour un petit-fils sans le dire à personne font exactement le même geste, à un siècle d'écart.
L'argent survit presque toujours, c'est l'information qui meurt. Et c'est là que l'époque bascule. Nos trésors à nous ne sont plus enterrés dans les champs. Ils dorment dans des bases de données, comptes en ligne jamais déclarés aux héritiers, portefeuilles de crypto-monnaies dont le mot de passe disparaît avec leur propriétaire. Les études du secteur estiment que des millions de bitcoins, une fraction énorme de tout ce qui existera jamais, sont d'ores et déjà perdus, inaccessibles pour l'éternité mathématique. Le 21e siècle enterre plus de trésors que tous les précédents. Simplement, plus personne n'a besoin de pelle. Ce qui nous ramène à toi ce soir et à la seule fin utile pour cette enquête. 3 gestes, 10 minutes. 1. Va sur Cyclades, le site officiel, et cherche ton nom et ceux de tes proches disparus. C'est gratuit. Et la seule chose que tu risques, c'est de retrouver de l'argent. 2. Si tu as de l'épargne quelque part, dis-le. Une ligne dans un carnet, un mot chez le notaire. L'information vaut autant que l'argent. 3. Souviens-toi du délai des 30 ans. Le compteur tourne en ce moment sur des milliards. Abonne-toi pour les prochaines enquêtes. L'argent, l'histoire et ce que personne ne prend le temps de te dire. Le dossier complet avec toutes les sources et les liens officiels est sur notre Patreon. Lien en description. La France est un pays où l'on trouve encore des trésors dans les murs. Le tien est peut-être dans un fichier. Va vérifier.